C'est Raphaël Geek et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Pour cette vidéo les amis, je vais vous présenter tous mes jeux PS4, voilà. Parce que en ce moment, je m'en suis acheté pas mal. Et du coup, je voulais tout simplement vous faire la vidéo où je vous les montre. Je vais mettre une note sur 10 du jeu vidéo que je vais vous présenter. Et dites-moi en commentaire quel est votre jeu préféré dans tout cela. C'est parti. Premier, donc Star Wars Battlefront 2, je me suis déjà pris le 1, mais je vais préférer le 2 parce que dedans il y a Rey, Dark Maul et beaucoup plus de choses, notamment on peut maintenant jouer avec les vaisseaux, se combattre avec les vaisseaux dans l'espace et c'est beaucoup plus stylé, les graphismes sont mieux faits et le mode histoire est super, voilà franchement j'ai kiffé le mode histoire. Donc sur 10, je lui mets 8, voilà. Deuxième jeu, alors les Chevaliers du Zodiaque, ça remonte à très longtemps ces jeux-là. Voilà, les graphismes sont pas ouf, les techniques ne sont pas ouf, c'est un jeu que j'ai pris il y a très longtemps. Mais voilà, je l'ai toujours gardé car je joue de temps en temps, voilà, pour m'amuser. Voilà, donc par contre sur 10, je lui mets 5, voilà, c'est pas un jeu non plus glorieux. Troisième jeu, Dragon Ball Z, donc Dragon Ball Z Xenoverse. Donc c'est un jeu qui me plaît énormément. Le mode histoire est super. Tu crées ton propre personnage, t'en fais les muscles, Super Saiyan, terrien, ce que tu veux. Tu peux même lui faire les coupes de cheveux. Franchement c'est vraiment stylé. En gros tu dois aller dans le passé pour régler parce que tout a été modifié. Du coup nous, en tant que gardien, enfin voilà, pas gardien mais en tant que sauveur, nous devons restituer l'histoire. Voilà. Donc franchement les graphismes sont super cool, les techniques nickel. Donc sur 10, je lui mets la note de 7. Voilà, parce que je pense qu'il y aurait d'autres choses qu'on peut mieux améliorer et qu'ils n'ont pas fait. Voilà, c'est un peu dommage. Mais sinon, superbe jeu. Just Cause 3, donc je sais qu'il y a le 4 qui est sorti, mais j'ai pas eu la chance parce qu'en fait j'en ai beaucoup entendu parler de Just Cause, j'avais le 2 et puis le 3. Et quand j'ai pris le 3, on m'a annoncé que le 4 est sorti une semaine après, donc j'étais dégoûté. Mais bon, j'ai gardé le 3, je voulais pas m'acheter le 4 parce que le 3 et le 4 j'ai pas vu qu'il y avait beaucoup de différence, donc voilà. Après sinon les graphismes sont super, voilà. Franchement, pour voler, le parachute, tout ça c'est super cool. Les voitures sont tellement bien faites, c'est tellement trop bien fait. Les armes, nickel. Franchement, un jeu d'aventure mais de malade, avec plein d'explosions de ouf et tout. On se croirait dans un film. C'est... Oula, qu'est-ce qui m'arrive? On se croirait dans un film vraiment, mais stylé quoi, c'est trop bien. Donc sur 10, je mets la note de 9, parce que là, franchement, il mérite. Cinquième jeu, alors Assassin's Creed Unity. Donc là il y en a beaucoup qui sont sortis comme Odyssey et Unity, franchement c'est l'un des meilleurs de Assassin's Creed. C'est pas le meilleur mais c'est l'un des meilleurs. Franchement quand tu joues en ligne avec tes potes c'est vraiment tellement stylé. Les graphismes aussi, nickel. Les sauts, nickel pour grimper tout ça. On a eu le droit à des nouvelles armes, c'est tellement stylé. Et puis le mode histoire, j'ai trop kiffé, c'était tellement bon, voilà. Donc franchement, nickel, et sur 10, je lui mets la note de 10, voilà, parce que franchement, c'est vraiment magnifique. Sixième jeu, donc celui-ci je me l'ai acheté il y a 4 jours, PUBG, donc moi je suis pas un fan de Fortnite, mais PUBG je préfère, voilà. Donc PUBG, pourquoi je préfère? Parce que je préfère, hein, il y a du sang, voilà. Je suis pas un fan de sang, mais voilà, je trouve que c'est plus réaliste, c'est beaucoup mieux. Et puis tu as des véhicules, hein, beaucoup mieux. Bon, les graphismes sont moins super que Fortnite, je vais l'avouer. Mais pour moi, c'est plus réaliste et je préfère. Après, chacun ses goûts. Sinon, les armes sont nickel, c'est comme dans le mobile. Mais franchement, c'est beaucoup mieux sur PS4, je préfère. Et sur 10, je lui mets la note de 9 sur 10. Franchement, c'est trop bien en fait. C'est beaucoup mieux que sur mobile. Septième jeu, FIFA 18. Donc j'en ai pas mal, hein, j'en ai 2 autres des FIFA, vous allez voir. Donc j'adore FIFA. Franchement, je pense que le jeu que je joue le plus sur PS4, c'est FIFA. Donc FIFA 18,
nickel. On a eu le droit à des nouveaux gestes techniques, le mode carrière super, le mode aventure aussi qui est vraiment stylé avec Hunter et j'ai trop kiffé, voilà. Donc franchement rien à dire, 10 sur 10. FIFA 19, donc 8ème jeu, FIFA 19, donc FIFA 19 c'est vraiment... Ah, ça change pas, hein. C'est pareil que FIFA 18, sauf qu'on a eu le droit, pas à des nouveaux gestes, mais à les changements de logo de club. Par exemple, Juventus, ils ont changé le logo dessus. Les graphismes sont beaucoup mieux faits, voilà, notamment quand tu joues, c'est beaucoup mieux fait. Et le mode aventure aussi avec Hunter, c'est la suite, elle est tellement bien. Donc sur 10, je lui mets la note de 10 sur 10 aussi. Celui-ci, je me l'ai acheté en même temps que PUBG. Ça va faire le 9ème jeu. Je me l'ai acheté en même temps que PUBG. Et c'est FIFA 20. Je vous l'ai dit, je suis un grand fan de FIFA, donc FIFA 20. Voilà, donc franchement, FIFA 20. Alors lui, c'est le meilleur des FIFA que j'ai pu y jouer jusqu'à aujourd'hui. Donc lui, si je peux lui mettre 11 sur 10. Voilà, il est trop bien. On a le droit à des nouveaux gestes techniques aussi. J'ai l'impression parce que on peut faire des lobes sur FIFA, mais là tu peux le faire beaucoup plus rapidement. Ce qui est bien, c'est que tu peux jouer, regardez, des stades dans la rue, voilà. Et ce que j'ai aimé, c'est que c'est pas des clubs de foot comme Juventus et tout qui vont jouer dans la rue, c'est des clubs inventés. Donc franchement, tu peux jouer dans les clubs dans la rue, tu peux jouer 3 contre 3 ou 4 contre 4. J'ai pas encore plus testé que ça, mais j'ai testé qu'une fois, mais ça a été tellement bien parce que c'est beaucoup plus rapide quand tu joues dans la rue que sur un stade. Donc franchement, tellement bien. Après sur le stade, nickel. Le mode carrière, encore mieux. C'est encore mieux pour créer son personnage. C'est beaucoup mieux. Et franchement, je lui mets 11 sur 10. Voilà, je suis obligé. Deuxième jeu, et c'est Spider-Man. Donc franchement, Spider-Man, les graphismes sont tellement bien. Ils sont tellement stylés, parfaitement bien en fait. Et franchement... Ce que j'ai aimé, c'est qu'on a eu le droit à des nouveaux costumes, des costumes tellement mieux, des super pouvoirs encore plus stylés. Et on a eu le droit à le costume comme Iron Spider que dans Avengers Infinity War et Avengers Endgame. On a eu le droit aussi à un nouveau costume, celui-ci hein, dans le jeu, le principal. Après les graphismes sont tellement bien quand ils sautent dans les airs, quand ils grimpent, quand ils courent sur les murs, les toiles, les gestes techniques, les combats, les esquives, c'est waouh. Donc lui je lui mets 11 sur 10 quoi, c'est... Je sais, c'est plus, mais ça mérite, ça mérite. Et 11ème jeu justement, Mortal Kombat 11, 11ème jeu, t'as compris. Bon allez, au revoir. Je déconne. Mortal Kombat, donc je me l'ai acheté, voilà. Donc dans notre famille, c'est plus mon père, mon frère et moi qui sommes fans, enfin surtout mon père et moi, qui sommes fans de Mortal Kombat. Et on achète tout le temps les nouveaux Mortal Kombat. Le Mortal Kombat 11 par contre, on a été un peu déçus parce qu'on a l'impression que les joueurs sont beaucoup plus lents qu'avant. Comme mon père prend souvent le personnage Liu Kang, alors que dans le Liu Kang il ressemblait à ça. Mais dans le Mortal Kombat, il ressemble plus à ça. Et du coup, bah, c'est... Du coup, le Liu Kang n'est pas pareil qu'avant. Mais sinon, le mode histoire est beaucoup mieux. Les gestes techniques, les pouvoirs sont beaucoup mieux. Donc voilà, franchement, c'est nickel. Et je lui mets 9 sur 10. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, en ce moment, je suis plus actif sur TikTok. Donc, si vous voulez me suivre sur TikTok, c'est @TonySmile17. Voilà. Donc évidemment, je vais revenir en force sur YouTube. J'ai plein d'idées encore, plein de nouveaux projets de courts-métrages, tout ça, qui vont bientôt sortir et j'espère qu'ils vous plairont. Donc voilà. Évidemment, je reprends les vidéos comme je faisais avant, comme présentation de mes jeux, tout ça. Et je vais sortir ma série que je faisais, ce que j'ai eu cette semaine. Ça va ressortir, j'ai tellement hâte de la ressortir. Voilà, c'est parce qu'en ce moment c'est compliqué avec l'apprentissage, tout ça, et le CFA. Mais vous inquiétez pas, je suis toujours là pour vous. Voilà. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, voilà, et vos commentaires, car c'est mieux les commentaires. Voilà. Donc sur ce, ciao les amis, et merci pour les 1000 abonnés, merci beaucoup.